Bon. Alors, vous voyez, à la place de la réflexion personnelle, à la place de la conscience morale, à la place de la relation humaine, qui est notre, en quelque sorte, n'est-ce pas, le médium de nos professions canaries, eh ben, nous avons la technique. Il suffit de la rendre plus légère, plus fun, plus drôle, plus light, etc. Et donc, du coup, la technique devient la solution à ces métiers impossibles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui tend à s'imposer partout. Alors quand même, peut-être pour prendre les 2 minutes que tu m'accordes, là, regardez par exemple, mais encore une fois, essayez au-delà des faits que j'apporte, qui sont mineurs d'une certaine manière, essayez d'entendre la métaphysique, comme disait Camus, ou la théologie, comme disait Benjamin, qu'il y a derrière cette manière de procéder. Récemment, Orange et Harmonie Mutuelle, la première mutuelle de Français de France, vient de signer un partenariat d'innovation qui engage de nouveaux projets de santé, la e-santé. Cette live intercom contient des capteurs associés pour détecter les chutes et les malaises, par exemple des personnes isolées, qui se trouvent du coup reliées, elles se trouvent connectées, mais pas en relation. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, si vous voulez, je me connecte, tu te connectes, donc nous sommes. C'est-à-dire que la connexion tend à remplacer, si vous voulez, la relation. C'est ça qui est un point important. Alors, effectivement, du point de vue de l'évaluation, c'est plus efficace et moins cher. Le traitement des données, leur hébergement sur les sites font que la personne, aujourd'hui, elle est seule mais connectée. Nous sommes donc seuls ensemble. C'est ça la proposition que je suis en train de vous faire. Alors, encore une fois, il n'y a rien à redire sur les services que peuvent rendre de tels appareils. Simplement, ils sont en gros des dispositifs qui fabriquent une nouvelle manière de vivre ensemble. C'est ça le problème majeur. Par exemple, face à la question de la solidarité entre les générations, eh bien, en lieu et place, on met, pourrait-on dire, des capteurs qui permettent des connexions et qui seraient censés remplacer les relations entre les générations, entre les humains. On est face à quelque chose qui est de l'ordre d'un technopouvoir, et ce technopouvoir, encore une fois, il sert des intérêts. Il sert des intérêts politiques, mais je sais que je n'ai pas le temps d'en parler, il sert des intérêts économiques. C'est ça que je suis en train de vous dire. La société, juste dernier exemple, la société d'assurance italienne Generali, vous vous en souvenez peut-être, hein, au 1er juillet 2016, a proposé à ses assurés un contrat dans lequel le montant des primes est déterminé par une surveillance numérique des comportements. On n'est plus dans la solidarité qui a fondé, par exemple, la sécurité sociale et autres. On est, en quelque sorte, si vous voulez, dans un contrat d'assurance au comportement. C'est-à-dire, selon la manière dont vous vous comportez, vous ne payez pas d'une certaine manière la même prime. Et pour savoir, n'est-ce pas, quel est votre profil, ce sont les big data que vous allez offrir et laisser qui vont être traités par des ordinateurs et déterminés tout à fait de manière objective. Objective, en quelque sorte, n'est-ce pas, les risques de vous voir tomber malade, mourir, etc. C'est ce point qui est très important. Encore une fois, je ne rejette pas ni les statistiques, ni les probabilités. C'est pas ça. Je dis simplement que, en gros, cette pensée d'assureur, cette pensée des assureurs, le drame, c'est qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement l'assurance, ça concerne tous les métiers. Ça recompose tous nos métiers. C'est ça le problème essentiel, vous voyez ? Et que ça a des effets, sociaux, subjectifs, politiques, culturels. C'est cela que je suis en train de vous dire. Et que, si vous voulez, là je sais que je n'ai pas le temps du tout d'en parler, mais en quelque sorte, ce à quoi nous assistons aujourd'hui du côté des terrorismes divers et variés, c'est une réaction, c'est une révolution contre-révolutionnaire, comme nous en avons déjà connu à la fin du XIXe ou dans les années 1930. Nous sommes face, en quelque sorte, à des contre-révolutions face à ce nihilisme fondamental d'une pensée assurantielle dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine de l'inclusion et de la relation. Alors, en gros, si vous voulez, concernant par exemple cette compagnie d'assurance, il va de soi que les données numériques qui sont combien de fois vous allez chez le médecin, est-ce que vous marchez, combien de pas vous faites dans la journée, comment vous vous alimentez, est-ce que vous allez à des salles de sport, est-ce que vous consommez bio, etc. Toutes ces données qui sont engrangées, toutes vos traces numériques, tous vos pas numériques sont traités et déterminent un profil, c'est pas idiot, hein, un profil qui peut lui-même prédire d'une certaine manière les événements auxquels vous allez pouvoir affaire et que l'assurance va d'une certaine manière cautionner, assuré. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une œuvre de civilisation. Il y a une manière colonisatrice de penser l'humain qui est extrêmement importante et qui risque effectivement de rendre, comme je le disais tout à l'heure, obsolescent l'humain. Alors, face à cette obsolescence, pour prendre les 10 minutes qui me restent, face à cette obsolescence de l'humain, je crois qu'il est très important de réinventer
les valeurs humanistes qui sont portées par l'art et la culture.